Hey, je te retrouve dans cette nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue. Pardon pour ce hoquet. Vidéo haul parce que du coup, mercredi matin, accompagnée de ma chère Morgane, de ma chère Marilyn, de la maman de Morgane et de la fille de Marilyn, on est allé faire du shopping à l'épicerie l'ép- on est allé faire du shopping à l'épicerie asiatique Sabet, qui est dans le centre de Saint-Étienne. Et au départ, je voulais juste prendre deux, trois petites choses. Je m'étais dit 50 € maximum, pas plus. Il se peut que ça ait dégénéré et que du coup haul le haul de ces courses que je voulais faire au départ sur Instagram, je me retrouve à devoir vous faire sur YouTube parce qu'il dure plus de 5 minutes parce que je n'ai pas acheté pour 50 € ni pour 100, mais bien pour 120 € de nourriture. Ce qui nous fait tout ce sac-là, plus certaines affaires que j'ai du coup déjà mis au congélateur, mais que je vais vous sortir du congélateur et que je vous amènerai bien évidemment. Et sur ce, nous allons donc commencer cette vidéo, toujours avec ce hockey. J'en suis désolée par avance, ça va être magnifique au montage, mais on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord, et c'est ce qui compte. Donc premièrement, que j'ai cuisiné hier soir, j'ai acheté ces petits bouchons porc crevettes, que je n'ai pas encore goûté, qui étaient en surgelé, donc du coup là c'est vide. Ils sont préparés, ils sont dans leur boîte de perroir, ils attendent demain ou après-demain que je les mange, tout simplement. C'était la première fois que je les prenais, donc je sais pas s'ils sont bons ou pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ça. J'ai pris des corn dogs, toujours dans cet emballage-là. Je prends toujours ceux-ci, soit les cheesy, soit ceux qui ont la saucisse de porc à l'intérieur. J'aime beaucoup trop, c'est facile à faire, c'est pas compliqué, c'est toujours bon. C'est un de mes indispensables que j'essaie de prendre à chaque fois parce que j'aime toujours en avoir au congélateur. C'est prêt rapidement, ça se mange facilement. C'est un de mes indispensables. Et là, vous voyez, ceux-là ils sont mangés, j'en avais pas pris d'autres. J'ai fait une liste de courses. J'ai commencé du coup de faire une liste de courses Sabet. Que je vous mets juste ici, et vous voyez que j'ai écrit 50 € et vous voyez aussi dessus que c'est bien mis, que j'ai déjà remis les corn dogs parce que là du coup je n'en ai plus et que j'en veux. Pourquoi j'ai mis cette limite de 50 €? C'est le fait que je ne la dépasserai pas les prochaines fois pour me faire y retourner plus souvent et ainsi avoir toujours les produits que j'aime, les produits dont j'ai besoin, et aussi pouvoir me laisser tenter par des nouveautés parce que c'est toujours sympa les nouveautés, et que j'ai pris beaucoup de choses et que la prochaine fois normalement je ne devrais pas avoir besoin de tout prendre comme tout ce que j'ai pris là. Troisième article du coup que j'ai pris une soupe miso, de quoi faire des soupes miso, de quoi faire 8 soupes miso au tofu, ça y est, la fille elle sait plus parler, parce que je suis accro aux soupes miso et que de temps en temps quand j'ai pas envie de manger, que j'ai une grosse journée et que mon estomac est trop serré par le stress, bah je me dis manger une petite soupe miso, une petite soupe classique comme c'est tout dans le congélo, bah c'est toujours manger quelque chose et c'est mieux que rien. Donc voilà. Soupe miso, j'en ai aussi pris dans ce petit emballage là. Là il y a trois parts. Là, il y en a 8, vous voyez, hop. Soupe miso au tofu, pareil, en instantané toujours. Celles-là, je les avais déjà goûtées parce qu'on en a au Leclerc. Et je les aime vraiment beaucoup, donc quand je les ai revus, je me suis dit que j'allais les reprendre. Moi, c'est mieux de les racheter au Leclerc. Et c'est toujours pareil, toujours aussi simple et efficace. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris de quoi faire un feu façon street food, saveur ail oignon. Alors ça, je connais pas du tout, mais comme j'ai vu que c'est dans un restaurant comme ça, je sais que c'est comme pour quand on fait des nouilles en instantané, donc là c'est pour faire un feu instantané. J'ai déjà goûté des feux instantanés, j'ai aussi goûté des vrais feux dans un restaurant vietnamien qui s'appelle Voco à Style, qui est incroyable et auquel j'adore aller. C'est un de mes restaurants préférés à Style. C'est mon restaurant préféré asiatique à Style. Donc là, je connaissais pas cette marque-là, je me suis dit que j'allais tester, donc je l'ai prise. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors ça va aller au frigo juste après, pas forcément. Je vais me faire un café glacé, mais c'est un boisson au café, comme on voit dans les mukbangs des Asiatiques quand ils vont au 7-Eleven ou dans ce genre
de shop là où ils achètent leur nourriture et de la mangent sur place, qu'ils peuvent la manger sur place. J'ai vu celle-là, j'ai vu que c'était au café. Je me suis retenue de pas tout acheter parce que j'avais déjà acheté beaucoup de choses et que le sac était déjà bien trop plein. Mais la prochaine fois, je pense que je vais acheter à peu près toutes les saveurs de ce genre de choses qu'il y a, que ce soit au café ou au jus de fruits, parce que j'ai tout envie de les goûter et je veux avoir cette impression de faire un mukbang coréen alors que je suis chez moi et que je ne fais pas tout ça. Mais c'est pas grave. Juste, je l'ai vu, je me suis dit, ça c'est un café, j'adore le café, il faut que j'achète. Voilà, tout simplement. Ensuite, alors là, j'en ai qu'une boîte, mais j'en ai une deuxième. Ça, je l'ai acheté pour ma maman. C'est des nougamous asiatiques. Parce que je sais que ma maman, elle adore les nougamous asiatiques. Donc à chaque fois que j'y vais, je lui prends un petit quelque chose. Et vous inquiétez pas, j'ai aussi pris un petit quelque chose pour mon père et mon frère. Je suis pas égoïste non plus. Il n'y a pas que ma maman que j'aime aussi mon père et mon frère. Mais du coup, là, j'avais les nougats en premier. Donc j'ai pris en priorité les nougats pour ma maman. Comme ça, là, à chaque fois que je leur reprendrai, comme ça, j'en aurai toujours un d'avance pour, parce qu'en fait, je vais lui en garder un pour quand elle vient à la maison, qu'elle puisse avoir sa petite douceur. Et je vais lui en donner un pour qu'elle ait sa petite douceur aussi, quand elle est chez elle avec mon père, tout simplement. J'ai repris du coup un autre feu, mais cette fois-ci saveur poulet, de la marque que j'ai pas encore testée. Donc on testera ça et puis on verra. Petit instant ASMR. J'aime bien de temps en temps. Mais pas trop souvent et pas trop longtemps, parce que sinon ça a tendance à me tendre, c'est bizarre. Mais bref. Voilà. C'est l'ASMR qui a tendance à me tendre, pas les feux. Au contraire, les feux c'est un vrai bonheur de les manger, donc voilà. Feu saveur poulet. Ensuite, j'ai pris des nouilles instantanées, saveur oignon, parce que je ne les avais jamais vues, je ne savais pas que ça existait, donc je me suis dit que j'allais les prendre pour les tester, tout simplement. Faut pas dans les magasins en fait, parce que si j'ai pas de liste, je papillonne et je dépense beaucoup trop. J'ai pris des nouilles au carbonara, pareil, des nouilles instantanées à faire avec du saveur carbonara bacon. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas mangé de nouilles instantanées et que j'aime bien cette saveur carbonara bacon. Et que cette fois-ci, j'ai pas pris des bouldak, parce que les bouldak, la dernière fois, j'en pleurais, j'en ai perdu le goût. Et pendant 2 jours, c'était un enfer. J'ai repris ça, j'avais déjà pris la dernière fois et j'avais beaucoup aimé. Un feu, mais version nouilles instantanées, vous voyez. Pas en petit bol. J'ai des bols à la maison, donc ça marche quand même. Là, j'avais testé, j'avais beaucoup aimé, donc j'ai repris. Voilà, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai vu qu'il y avait des canettes de café. Donc là, c'est un caramel macchiato glacé. J'ai aussi pris du café glacé original. Et j'en avais pris d'autres, des canettes. Je sais que j'en ai fait au moins une autre. Oui, voilà, elle est là. Et j'ai pris du coup du cappuccino glacé. Voilà, parce que je ne connaissais pas et je suis une pigeon. Le packaging était choupi. Je me suis dit, il faut que je le prenne. Voilà, j'ai pris. On va pas s'étendre sur le sujet. Niveau pigeonnerie, j'ai vu la canette, je sais pas ce qu'il y a dedans. C'est littéralement une poison Pikachu eau gazeuse. Voilà, c'est de l'eau gazeuse avec une canette Pikachu. J'ai vu la canette, j'ai pris, je sais pas ce que c'était. Ça va être compliqué. J'ai des amis qui veulent m'emmener au Japon avec eux. Si tous les packagings sont comme ça à m'attirer, je suis foutue. Je vais pas pouvoir repartir du Japon. Ça va être très compliqué. Mais du coup, voilà. Pikachu. Parce que Pikachu. Parce que pourquoi pas. Tout simplement. J'ai... Ah oui, j'avais pris un feu, du coup celui-ci, il était au poulet. Et du coup là j'en ai pris un autre au bœuf, parce que le bœuf je l'avais pas goûté. Donc je l'ai pris comme ça. Il était au Leclerc, pour le nouvel an chinois. C'est pour ça que je l'ai pris. Mais sinon, je le connaissais pas avant, donc je le rachèterai en x3 la prochaine fois, pour l'avoir bien d'avance. Et du coup j'ai vu qu'il y avait la variante bœuf. Donc, autant tester la variante bœuf aussi. Dans les sachets, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là voilà, encore une variété de feu, une marque de feu instantanée que je ne connaissais pas au poulet. J'ai rien de plus à dire. Je vais même pas essayer de me défendre, parce que c'est rien que j'essaie de me défendre, je suis indéfendable. J'ai pris le soupe miso instantané en 8 parts au tofu frit cette fois. Je ne connais ni la marque ni la saveur, donc ça va être pure découverte. Et ça, j'ai très hâte de goûter, parce que ça m'a l'air extrêmement bon.
Dans tout ce qui est sachet, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, dans la marque du coup que j'avais testé à Leclerc et que du coup j'ai pas au magasin et que donc du coup que là j'ai trouvé au magasin asiatique, la même marque, c'est une soupe miso au shiro. Il me semble que le shiro c'est des champignons. Pas du tout, c'est du crouton japonais, c'est écrit crouton japonais, algues et green oignon. Donc green oignon et seaweed ça y est tout le temps, mais c'est les croutons japonais du coup, donc c'est pas du tout de champignons. Comme quoi, je ne parle clairement pas japonais ou vas-y, et voilà, en bref. Et du coup, il y a aussi cette version-là, Akasuk Miso, qui, en fait, je dis n'importe quoi, je sais pas quel soit le parfum. Parce qu'en fait, là, c'est aussi, c'est écrit coton japonais, c'est oui des oignons. Donc, je sais pas ce que ça veut dire Aka, mais Shiro, il me semble que il me semble que c'est un champignon. Peut-être pas du tout, ça se trouve n'importe quoi et n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Aka, je sais pas du tout ce que c'est, mais pareil, du coup, bah, j'ai voulu goûter parce que bah, je sais que de cette marque-là, j'aime beaucoup les saucisses qui sont instantanées. Donc si j'aime, je rachèterai en plusieurs boîtes. Et puis voilà, tout simplement. Sachet et boîte, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai ce que j'ai acheté pour mon père et mon frère. Du coup, j'en ai repris un chacun. Je leur ai pris des boules de wasabi, billes de wasabi. Voilà, parce qu'ils aiment bien tout ce qui pique un peu et ça, je sais qu'ils aiment bien. Même fois, j'aurais pris des boules d'ac. Mon père les a aimées, mon frère les a difficilement supportées. Mais là, quand j'ai été loin, j'ai dit que j'avais été au magasin asiatique. Mon frère m'a dit, mais t'aurais dû en reprendre. Tu m'as dit que ça t'avait arraché la bouche la dernière fois, faut savoir. Bref. Du coup, quand je leur ai ramené ça, je leur ai demandé de me faire leur liste de courses, comme ça, au moins, je saurais ce que je dois leur prendre, etc. Pour ma maman, c'est pas compliqué, ça continuera d'être ça. Pour mon père et mon frère, bah, je ferai suivant ce qu'ils me disent, tout simplement. Et dernier sachet que j'ai acheté, c'est encore de la soupe miso, mais cette fois-ci aux algues wakame, toujours en 8 parts, dont je ne connais ni la marque ni la saveur, et donc je vais goûter, je ne sais pas quand, mais que je vais goûter, soyez sûrs. Donc là, on a fini tout ce qui est sachet, tout ce qui est boisson, et tout ce qui est nouilles instantanées, on va dire. Et là, on rentre dans le cœur, le vif du sujet. En fait, j'ai ma momo d'amour, du coup, ma Morgane, hein, qui m'a fait découvrir les tteokbokki. Et en fait, j'adore ça. Les tteokbokki, du coup, c'est des espèces de gâteaux de riz, aussi bien sucrés que salés. Et à chaque fois que je vais au magasin asiatique, j'en fais une razzia. Ce qui fait que là, je n'en ai plus à la maison depuis super longtemps. Avant ce achat-là. Du coup, quand on y allait, j'ai pris une saveur de chaque. Donc, il y a beaucoup de saveurs que je ne connais pas, des saveurs que je connais, que j'avais déjà goûté, que j'avais apprécié. Mais du coup, le fait est que là, maintenant, tout de suite, j'ai beaucoup, beaucoup de tteokbokki. Donc, je vais vous montrer ça. J'ai pris celle-ci au fromage que il me semble que je connais, mais je suis pas sûre. Ça fait un. En deux, on a le tteokbokki à la crème, que ceci je connais, que j'aime, que je valide, et je me demande pourquoi j'en ai acheté un, tout simplement parce que qu'un seul. Tout simplement parce que je n'avais qu'un seul sac et je ne pensais pas acheter pour beaucoup. Voilà, qu'en plus c'est à 30%. J'ai même pas fait gaffe, mais très bien. On a les tteokbokki au bulgogi, que je ne connais pas du tout. Je ne sais pas ce qu'est le bulgogi, je ne sais pas ce que ça goûte. Donc ça va être pure découverte. Incroyable. Ça fait 3. Il y a les tteokbokki au sweet beet, aux oignons rouges. Alors, il y a aussi des tteokbokki aux oignons noirs, n'importe quoi. C'est pas aux oignons rouges, red bean, c'est aux haricots rouges. Il y avait aussi aux haricots noirs que j'ai déjà goûté, que j'ai pas aimé, donc j'ai pas repris. Enfin, c'était bon, mais sans plus. Donc là, du coup, haricots rouges, j'ai pas goûté. Donc on va goûter ça. Ça fait 4. On a les tteokbokki Pola Chrome Mayo. Je sais pas ce que c'est. Donc, on va dégoûter. On va dégoûter, n'importe quoi. On va goûter, on va découvrir. Voilà, j'ai hésité entre découvrir et goûter, ça fait dégoûter. Ça veut pas du tout dire la même chose. Je voulais dire découvrir et goûter. Pola Chrome Mayo, ça fait ça. On a du coup le tteokbokki au kimchi, qui me semble que j'ai goûté. Parce que ça me dit quelque chose. Mais je suis pas sûre. Parce que je sais que j'en ai entendu parler beaucoup par Mimi, parce que Mimi, elle supporte pas c'est trop fort
en piment et en épices, donc elle se porte pas. Et du coup, je me demande si dans ma tête, le souvenir des tteokbokki au kimchi, c'est que je les ai goûtés, ou je les ai pas goûtés. Lini en a parlé, du coup, je crois que je les ai goûtés. Je sais plus. Mais du coup, c'est la 6e et on va regoûter ça, évidemment. En 7e, nous avons les tteokbokki au chocolat. Alors ça, Morgane m'en fait une propagande depuis littéralement des mois. C'est-à-dire que des fois, on sortait de la salle de sport et elle me disait, bah c'est trop cool, parce que là, on se dépensé, j'ai un petit creux, je vais pouvoir manger mes tteokbokki au chocolat. Elle m'a vendu du rêve là-dessus. Je suis très dubitative. Mais j'aime la science, donc on va le faire, on va aller écouter ça pour la science, tout simplement. Tteokbokki au chocolat. Numéro 7. Alors non, ça c'est pas des tteokbokki, donc je reviendrai après. Et dernier tteokbokki numéro 8, qui du coup était présent dans le magasin, c'est que j'ai vraiment dévalisé un de chaque de tout le magasin. Et sachant que ceux que j'aime, je les ai rachetés par 3. J'ai clairement pas assez de placard installé, mais j'ai plein de meubles à monter, donc ça va le faire. Pas de meubles montés à organiser, donc on va gérer tout ça. Le dernier tteokbokki, du coup, c'est du tteokbokki à la tomate. J'en ai jamais entendu parler, j'en ai jamais vu nulle part, mais j'adore la tomate. Donc s'ils sont pas bons, sachez que je vais être vraiment très déçue. Parce que je suis le genre de nana qui est capable, dans son appartement, de faire pousser des tomates pour se faire sa propre soupe de tomates maison. Donc si les tteokbokki à la tomate qui sont pas bons, le packaging est un peu abîmé, mais c'est pas grave. Je vais être très déçue. Mais du coup, ceux-là, je ne les connais pas, je ne les ai jamais goûtés et j'ai très 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 hâte de les goûter et de savoir ce qu'il en est. Et du coup, dernier article, je peux vous le prouver. Dernier article sec, parce qu'il y a des articles congélateurs qu'il va falloir que je cherche ensuite, qui j'ai cru qu'il était un tteokbokki mais qui n'en est pas. C'est un dalgona latte. Donc en fait, c'est un café dalgona, c'est un café, mais qui du coup où tu te le fais toi-même ton café, comme tu fais tes tteokbokki, comme tu te fais tes nouilles instantanées, sauf que là tu te fais ton café en instantané. Et du coup, ça m'intrigue de voir si parce que j'aime bien les cafés instantanés. Parce que de temps en temps, ça sauve la vie, ça dépanne, c'est toujours sympa. Et du coup, ça m'intrigue de voir si ça va être vraiment bon, quel goût ça a. Et du coup, voilà. En plus, c'est une édition Squid Game apparemment. Sauf que Squid Game, j'ai pas vu la série. Je sais qu'elle fait partie de mes séries à voir, mais j'ai pas vu la série, donc je capte pas trop la hype autour. Donc je l'ai pas pris parce que c'est du Squid Game, je l'ai pris parce que c'est... Je ne l'ai pas pris parce que c'est du Squid Game, apprends à parler, prends le temps d'articuler. Mais je l'ai pris surtout parce que c'est du café. Et que j'aime le café. Et du coup là, je vous mets en pause 30 secondes, le temps d'aller chercher ce qu'il y a dans le congélateur et qui sont la suite et la fin de mes achats de ce jour. Suite et fin des derniers achats que j'ai réalisés dans ce magasin, nous avons donc des Sobaba Soy and Honey qui du coup sont des boulettes de poulet au soja et au miel. Je connais pas du tout, mais le côté boulette m'a beaucoup intriguée. Et le côté sucré salé aussi, parce que je sais que les Asiatiques ont beaucoup de plats en sucré salé, donc je me suis dit s'ils en ont autant, c'est forcément que ça doit être bon. Donc on va tester ça, même si je suis pas forcément fan du sucré salé. Je me suis repris des gyoza de cette marque-là au port, parce que ceux-là, je les ai déjà pris, je les ai déjà mangés, ils sont géniaux, ils sont super bons, c'est parfait, c'est un bonheur, mais j'en ai pris qu'un seul parce que j'avais très peu de place dans le congélateur, je n'étais pas censée prendre de congé parce que j'ai eu très peu de place dans le congélateur et j'ai pris très peu de choses en congelé parce que normalement je n'étais pas censée acheter de congelé, je devais faire des courses au Leclerc. Comment vous dire, j'achète du congelé, j'ai fait des courses au Leclerc qui ne ressemblent à rien et que je peux vous montrer si vous souhaitez, mais qui ressemblent à rien. Derrière, et j'ai pris ensuite aussi non pas un, mais 2 packs de mochi glacés à la crème glacée noix de coco. Parce que la noix de coco et moi c'est la vie, et parce qu'au départ je voulais aussi au magasin acheter des mochi menthe et pépites de chocolat que Morgane nous avait amené pour notre Noël entre amis, pas celui de cette année, celui de l'année dernière, donc on a fait fin janvier 2024 pour fêter le Noël de 2023. Non, fin janvier 2025 pour le Noël de 2024, c'est ça, qui étaient géniaux mais qu'ils n'avaient pas. Et mentalement, j'ai refusé de partir sans mochi. Donc moi, j'ai fait cette grosse note de course-là. Momo a fait une belle note de course de 50 euros. Mimi a fait une belle note de course de 180 euros. La maman de Momo a fait une belle note de course de 100 et quelques euros. Ce qui fait que le magasin, du coup, nous a offert
comme on a tout utilisé des comptes fidélité, nous a offert des biscuits porte-bonheur chinois, des fortune cookies. Voilà, on a eu une boîte chacun. Et j'ai trouvé ça très mignon, très adorable de leur part. Donc voilà. Je coupe le temps d'aller remettre les affaires du congélateur au congélateur et je reviens pour la suite. Parce que non, c'est pas fini, il y a encore d'autres choses qui sont passées après. Donc là, du coup, nous avons fait le tour des achats que nous avons fait chez Sabet. Du coup, l'épicerie asiatique, dont je vous mets l'Instagram et le Facebook juste ici. Mais nous avons aussi, après, été à la chocolaterie Vest, parce que Morgane avait des chocolats à acheter. Là-bas, je n'ai rien acheté. Je sais plus exactement ce qu'a acheté Morgane, donc je saurais pas vous dire. Momo, si tu veux mettre tes achats en commentaire, t'es la bienvenue pour le faire. Même si je sais que t'aimes pas laisser des commentaires YouTube. Si tu veux dire ce que t'as acheté comme chocolat, tu peux le faire. Moi, si tu veux dire ce que t'as acheté ici, tu peux le faire. Et du coup, en allant chez West, je vous mets l'invitation ici, mais Morgane nous a fait goûter des galettes de maïs aux algues. Quand elle me les a présentées en magasin, j'étais très dubitative. Une pépite, un goût délicieux. Ça a du goût, c'est pas gras, c'est flavorful. C'est pas comme de galettes de maïs qu'on a chez nous qui sont sans saveur, sans rien. Non, non. Là, c'est une galette de maïs. Il y a des épices dedans, mais c'est pas des épices fortes. Genre juste, ça donne du goût. C'est super intéressant et je pourrais en manger des tonnes et des tonnes. Je l'ai pas mis sur ma liste de courses, ça va falloir que je le mette. Peut-être que quand vous verrez la vidéo, entre temps, je vous réfère en pensant au montage. Voilà. Et voilà. Du coup, chez Vess, voilà, Morgane a acheté des choses. Marilyn a acheté un petit lapin pour sa fille. Et elle a aussi acheté, parce qu'on a tous été un peu pris par ça, cette tablette de chocolat au cèpe, fait en collaboration avec les maisons Marcon. Marcon, qui est un chef étoilé extrêmement réputé dans la région pour tout ce qui... Et ses spécialités, c'est vraiment le champignon, la bonne cuisine de campagne avec des très bons ingrédients, etc. Il a plusieurs restaurants à Saint-Bonnet-le-Froid étoilés qui sont vraiment géniaux, c'est un bonheur. Alors, je vous dis ça comme si j'y étais allée, mais non, c'est mes parents qui y sont allés plusieurs fois et qui ont fait un bonheur. Et du coup, ils ont créé en collaboration avec West cette tablette de chocolat Chocosep. Je viens de vous dire que c'était Marilyn qui l'avait acheté, vous allez me demander pourquoi c'est moi qui l'ai. Tout simplement parce que quand les filles l'ont goûté, toutes, elles ont trouvé que c'était pas fou. Et quand je vous dis toutes, c'est toutes. C'est-à-dire que là, la fille à Marilyn a détesté plus. Et les filles étaient là, c'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. Ah déjà, vous avez raison, les filles, elles avaient plus d'odeur que l'autre jour. Donc, l'autre jour, je devais être un peu plus enrhumée. On sent effectivement le champignon. Mais ça sent pas non plus des masses de fou, quoi. Et moi, quand je l'ai mangé, je fais exactement comme je vais vous faire maintenant. C'est pas mauvais. C'est bon. Là, le premier truc que je fais quand j'en mange, c'est de me dire c'est bon. Et les filles m'ont regardé d'un air non mais c'est pas possible. Et je leur ai dit bah en fait si. Parce qu'en fait c'est du chocolat et en fait l'odeur du cèpe est très présente mais dans la bouche au niveau goût, on le sent surtout en arrière-goût. Donc quand on le mange au début on le sent pas. Et moi le cèpe c'est pas un champignon que je crains. Je mange pas beaucoup de champignons parce que pendant longtemps j'en ai fait des allergies et maintenant ça va mieux. Petit à petit, je restais de temps en temps des champignons par-ci, des champignons par-là, ça passe. Et en fait, cette tablette de chocolat, j'étais la seule à la trouver bonne, / mangeable. Parce qu'en fait, en gros, je vais vous expliquer comment je fonctionne au niveau de mes catégories. C'est délicieux, ça veut dire que je pourrais me nourrir que de ça pendant des jours et des jours et des jours et des jours et des jours. C'est bon, ça veut dire que je peux m'en nourrir tous les jours et que je rachèterai le produit. Mais pour point du c'est délicieux, je m'en lasse beaucoup plus vite. On a le c'est mangeable dans laquelle on a cette catégorie de chocolat. Ça veut dire que c'est un article que j'ai trouvé bon, que je ne rachèterai pas forcément, mais que si l'occasion se présente, oui, je rachèterai, mais que je vais pas non plus aller chercher en racheter, etc. Le c'est pas bon ou un c'est pas bon, mais s'il y a que ça, je vais pouvoir en manger. Enfin, je vais me forcer, je vais le manger parce que bah faut pas déconner non plus, on va pas être des picassiettes quoi. Et c'est dégueulasse, où là par contre je ne peux pas manger, soit ça me donne des allergies, soit c'est un goût, une texture que je ne peux pas, et puis voilà. Et donc ce chocolat, bah oui, il est rentré dans ma catégorie, c'est mangeable, parce que quand
c'était mangeable. Vous avez vu, c'est un produit que je trouve bon, mais que je ne rachèterai pas forcément. Du coup, ma mère Hélène, elle m'a dit, bah, tu gardes la tablette. J'ai gardé la tablette. Voilà. Et du coup, c'est tout pour nos péripéties. Après, on a juste été à Style, manger au restaurant Woko, qui est un restaurant vietnamien. Au départ, on voulait y manger un feu, puis on s'est rendu. Alors, moi, j'ai mangé mon feu. Euh, Momo voulait manger un feu. Au final, elle a pris des ramen, parce qu'il y avait des ramen qu'il n'y avait pas avant. Je sais pas ce qu'on mangeait. Marilyn et Barbara. Et je sais que la fille à Marilyn, du coup, on va pris un menu enfant. Voilà, tout simplement. Et après, on est allé boire une petite boisson au Paradis du Fruit. Et notre après-midi entre filles, enfin notre sortie à l'épicerie asiatique qui s'est au final éternisée en repas plus début d'après-midi entre filles, s'est terminée du coup là-dessus au Paradis du Fruit à Style, que je connaissais pas, qui était très bien. Et puis voilà. Sur ce, c'est tout pour ce haul de mes produits asiatiques. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me montrer en le likant, commentant, partageant. N'hésite pas non plus à me dire en commentaire si ça t'intéresserait que je fasse des petites vidéos quand je goûte les différents articles que je ne connais pas. Il y a Hugo qui vient vous dire bonjour. Regarde là mon cœur. Regarde les viewers. Vous allez bien? Oui, je vais bien. J'ai un gros pote à pauvre. Je vous aime. Euh, pardon. Waouh, j'ai pété un câble. Euh, oui, n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si vous voulez que je fasse des vidéos de dégustation des produits que je ne connais pas. Si jamais ça vous intéresserait. N'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresserait, je le ferai avec très très grand plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que je pourrais vous faire des hauls de ce genre plus souvent si ça vous intéresse. Ça pourra peut-être devenir une catégorie de vidéos qu'au départ je réservais pour Instagram, mais si ça devient trop long, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Comme ça, que ce soit des hauls comme ça pour savoir ou que ce soit des retours de course. Parce que mes retours de course, pareil, ils sont trop longs pour aller sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Comme ça, je le saurai et je m'adapte à vous pour le contenu. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, parce que sans abonnés, nous... Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais câlin, tu veux des papouilles? Oh, bah monte sur ma main. Non, monte sur ma main, j'ai dit. Donc n'hésitez pas à vous abonner, parce que aux 100 abonnés, on va avoir un concours d'une carte cadeau de valeur de 50 €. Je vous dis pas encore dans quelle enseigne, parce que j'ai pas encore forcément décidé. Qui sera fait. Donc je peux pas faire de concours sur YouTube, donc le concours sera fait sur Instagram, mais avec obligation d'être abonné à la chaîne YouTube Screen à l'appui. Donc voilà, comme ça vous le savez en avance qu'il y a un concours qui risque d'arriver dès qu'on arrive aux 100 abonnés. Et sur ce, je te dis à dimanche pour une nouvelle vidéo, ou à mercredi pour un nouveau vlog du dimanche. Des bisous, bye bye!